Autre dossier, le scandale impliquant 3 conseillers présidents a récemment retenu l'attention. Mais le Conseil présidentiel de transition reste silencieux quant à la position à adopter face aux accusations portées contre ces figures politiques. Par ailleurs, sur le plan diplomatique, les relations entre Haïti et la République dominicaine sont marquées par la décision des autorités haïtiennes de ne pas assister à l'investiture du président Louis Abinader en raison de la fermeture des frontières entre les deux pays. Enfin, la question de la sécurité en Haïti demeure un sujet crucial alors que les efforts pour rétablir l'ordre se poursuivent. Pour analyser ces enjeux et aussi apporter un éclairage sur la situation, nous recevons le professeur Rony Desroches, un acteur clé de la société civile haïtienne. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Nous démarrons cette interview par un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers jours. C'est le dossier de corruption où 3 membres du CPT sont indexés par Raoul Pierre-Louis, ancien directeur justement de la BNC. Bien que ce scandale ait impliqué 3 conseillers présidents, le CPT n'a toujours pas pris sa décision, le CPD ne s'est toujours pas prononcé. Quelle devrait être, selon vous, la position du Conseil dans cette affaire? Bon, vous savez que nous autres, au niveau de l'initiative de la société civile, nous avons fait paraître, il y a quelques jours, une note où il a été question de cette affaire. Eh bien, nous pensons qu'on devrait mener des enquêtes célères sur cette question, parce que c'est une question d'une très grave conséquence pour la gouvernance du pays. Je pense qu'un haut fonctionnaire comme M. Pierre-Louis ne peut pas prononcer de telles accusations sans aucun fondement. Je pense qu'il y a certainement des raisons pour lesquelles il a fait ces accusations. On devrait demander à l'ULCC de faire rapidement cette enquête et de tirer les conclusions, en tout cas des conclusions préliminaires. S'il y a des indices qui montrent véritablement que ces conseillers ont fait une telle demande, je pense qu'il devrait se mettre à la disposition de la justice pour les suites que de droit, parce que le pays a souffert suffisamment de ces problèmes de corruption. Nous ne pouvons pas rentrer encore dans un nouveau cycle de corruption, parce que la corruption est à l'origine du mal développement du pays, à l'origine de la misère du peuple haïtien, et aussi quelque part à l'origine de l'insécurité, parce que quelque part c'est parce que on a préféré corrompre des hommes armés, leur donner des pots de vin, de l'argent pour assurer certaines opérations de type militaire au lieu de renforcer notre armée, au lieu de renforcer notre police. C'est la corruption qui est en grande partie à l'origine de nos problèmes aujourd'hui. Monsieur Desroches, une fois que les enquêtes auraient été menées, il faudrait que des sanctions soient prises. Monsieur Desroches, il y a certaines structures politiques, notamment l'accord du Montana, l'accord du 30 janvier, qui demandent le retrait de ces 3 conseillers alors que l'enquête se fasse. Quelle est votre position par rapport à cela? Devrait-on les éloigner du Conseil présidentiel de transition? Bon, moi, personnellement, je pense qu'il faut attendre quand même les résultats de l'enquête. Comme je dis, une enquête célère. Je pense qu'une enquête peut se mener en quelques jours, parce que M. Pierre-Louis, je pense, doit avoir des preuves, il doit avoir des indices. Je pense qu'on devrait, en quelques jours, savoir à quoi s'en tenir. Et les autres membres du CPT devraient rapidement prendre des mesures
par exemple, leur demander de se retirer du Conseil ou bien que les structures qui les ont envoyés les remplacent, mais le pays ne peut pas tolérer un tel scandale sous prétexte de présomption d'innocence quand il s'agit, n'est-ce pas, de choses aussi importantes pour le fonctionnement du pays. Professeur, vous l'aviez dit, la corruption est aussi à la base de l'insécurité, et notamment parler d'insécurité en tant qu'acteur de la société civile. Quel est donc votre avis concernant les progrès qui sont réalisés jusqu'ici par le CPT, le gouvernement, sur le plan sécuritaire? Bon, il faut reconnaître que certains efforts ont été faits. Il faut reconnaître que certains succès ont été enregistrés. Le chef de la police, le directeur général de la police a parlé de près de 109 bandits, je crois, qui ont été tués. Cependant, nous devons reconnaître que ces succès ne sont pas suffisants parce qu'on sent que les bandits s'enhardissent. On sent que les gangs n'ont pas respecté du tout le mot d'ordre qui a été donné par le Premier ministre, à savoir de déposer les armes. Au contraire, on a l'impression qu'ils s'organisent pour résister, ils s'organisent pour contrôler certains espaces et d'après les informations qui sont données, ils arrivent à s'approvisionner. On parle au moins 2 pistes, n'est-ce pas, d'approvisionnement en armes et en munitions, n'est-ce pas, à partir de la République dominicaine, ce qui signifie qu'ils s'organisent. Alors, que fait le renseignement du pays? Que font les policiers, n'est-ce pas, pour stopper, n'est-ce pas, cet approvisionnement en armes et en munitions? Si du côté des Américains, certains efforts apparemment ont été faits, ils ont arrêté les hommes qui fournissaient des armes à Haïti, mais nous savons que les États-Unis ne représentent pas la seule source. On a parlé récemment de la Colombie, même des armes de l'armée colombienne seraient venues en Haïti. Donc il faut utiliser tous les moyens pour stopper cet approvisionnement, pour assécher, n'est-ce pas, l'approvisionnement des bandits en armes et en munitions. Donc, nous ne sommes pas encore satisfaits et il faut un effort diplomatique sérieux de la part du gouvernement pour que les promesses qui ont été faites par les États-Unis, par les grandes puissances, le Canada et autres, et aussi par les pays de la Caraïbe, pour nous aider avec des armes, des équipements, des munitions, des hélicoptères. Et s'il faut que Haïti fasse un emprunt pour s'équiper en armes et en munitions, eh bien, ceci doit être fait parce que la sécurité est en quelque sorte la condition sine qua non pour que tout le reste se réalise. On ne pourra pas avoir d'élections crédibles s'il n'y a pas un climat de sécurité. On ne pourra pas avoir une conférence nationale s'il n'y a pas un climat de sécurité. Donc tout passe par le rétablissement de la sécurité, justement. Une reprise de l'économie s'il n'y a pas de sécurité. Dernier point qu'on aborde dans cette interview, on va parler des relations entre Haïti et la République dominicaine. Et concernant justement cette relation, il faut dire que la tension monte d'un cran. Les autorités haïtiennes ont décidé de ne pas participer à l'investiture de Louis Abinader, surtout en raison de la fermeture des frontières entre ces deux pays. Quelle est votre interprétation de cette décision pour mettre fin? Bon, ça fait un moment que le torchon brûle entre Haïti et la République dominicaine depuis l'affaire du canal de Ouanaminthe. Nous savons aussi que pendant la campagne électorale, le candidat Abinader a aussi été très dur envers d'autres pays, envers Haïti. Donc je comprends que les dirigeants haïtiens se montrent très réservés
par rapport à toute invitation de la part de la République dominicaine. Nous avons notre fierté et je pense que jusqu'à présent, ils continuent à déporter nos ressortissants sans aucune considération pour les problèmes graves que nous avons en Haïti. Et aussi, il y a aussi des obstacles qui sont mis pour la reprise des vols entre Haïti et la République dominicaine, pour l'entrée des ressortissants haïtiens en République dominicaine. On peut dire que l'attitude dominicaine au cours de ces derniers mois est une attitude de pure hostilité. Professeur Rony Desroches, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Voilà l'analyse du professeur Rony Desroches, membre de l'initiative de la société civile. Il était notre invité pour commenter l'actualité.